Mon corps, mes émotions qui ont pris le dessus et qui ont fait que j'ai traversé un burn-out. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer pleinement dans mon statut actuel d'indépendante. Tu te sens physiquement impactée, mais comment tu te sens au niveau, par exemple, de ta digestion dans cette période de crise? J'avais déjà des soucis digestifs qui remontaient à longtemps. J'avais d'autres choses à régler au-delà de mon apaisement mental. C'est pour ça que je pense que je me suis tournée vers toi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise, beaucoup plus confiante aussi. Salut Chloé, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Mange Vie M. Comment est-ce que tu vas ? Salut Laura, je vais bien, super, merci, et c'est moi qui te remercie de m'avoir proposé cette interview. Merci, merci beaucoup à toi d'être avec nous. On va ensemble partager ton parcours professionnel, ton parcours personnel. On va passer cet épisode ensemble pour comprendre en quoi l'alimentation et l'accompagnement nutritionnel que j'ai fait avec toi pendant 6 mois à peu près, c'est ça, ont permis de te soutenir dans un contexte post-burnout. Tu as vécu un burnout, tu es aujourd'hui reconvertie à ton compte, entrepreneur, pâtissière, et du coup j'aimerais bien si tu peux nous présenter en tout cas qui tu es, ton parcours, ton histoire, avant que nos chemins se croisent du coup, s'il te plaît. Oui, alors donc je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, je suis baignée dans le milieu artistique depuis mes 16 ans, j'ai commencé par des études en communication visuelle, je suis donc diplômée en tant que graphiste. Directement derrière, j'ai enchaîné en fait avec une formation dans la restauration, ce qui était improbable pour mon entourage parce que déjà à l'époque j'avais des gros soucis avec l'alimentation. J'ai donc suivi des cours dans le biais d'une formation en alternance avec des petits jobs en situation réelle en fait. Donc j'ai travaillé dans des restaurants spécialisés dans les poissons, le crustacé, plutôt des brasseries, dans le service de la gastronomie, en hôtellerie, en traiteur. En parallèle à mon dernier stage dans le traiteur et en même temps la gastronomie, j'ai ouvert un blog où je partageais des recettes. Voilà, tout simplement dans le désir de partager. Puis est arrivé le Covid, donc j'ai un peu plus axé ma passion dans le niveau du blog et la photographie culinaire. Ce qui était pour moi en fait une façon d'allier toutes mes études, donc que ce soit dans le graphisme ou dans la restauration. Et à peine dans le milieu du travail, dans le statut de salarié, j'ai tout de suite su que d'être sous un patron, c'était pas fait pour moi. Donc du coup, malgré tout, avec les obligations personnelles, qu'ils soient financières ou un cadre de famille, je me suis un peu forcée à rester où je travaillais. Donc malgré que je savais que j'allais pas du tout aimer ce travail-là, j'y suis quand même restée 4 ans. Et au bout d'un moment, c'est mon corps qui a pris le dessus, mon corps, mes émotions qui ont pris le dessus et qui ont fait que j'ai traversé un burn-out. Donc voilà, c'est ça qui a fait que aujourd'hui j'ai décidé de me lancer pleinement dans mon statut actuel d'indépendante. Ouais, du coup, parce qu'on a commencé à se suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, via cette casquette à la base de photographe culinaire. Et toi et moi, dans nos vies, on a vécu donc ce fameux burn-out, mais avant le burn-out, cette petite progression, envie de changement et de trouver une nouvelle voie. Et donc, on se retrouve sur le terrain de la photographie culinaire, on se suit, on échange par message privé, on a le feeling qui passe bien, mais on échange essentiellement sur le thème de la photographie culinaire. Et toutes les deux, finalement, on se retrouve aujourd'hui à pas du tout être dans ce domaine de la photographie culinaire. C'est plutôt, j'ai l'impression que ça a été notre passage de transition d'un métier passion à un autre métier, enfin celui qu'en tout cas on exerce actuellement toutes les deux en indépendante, qui n'est pas le même métier du coup, toi en tant que pâtissière indépendante et moi coach en nutrition. Mais du coup, qu'est-ce qui a selon toi été l'élément déclencheur qui fait que tu sais que le salariat c'est plus du tout pour toi, mais surtout cette thématique, on va dire plutôt, il faut que tu passes à ton compte et que c'est finalement pas la photographie culinaire non plus. Quel est l'élément déclencheur qui fait que tu en arrives aujourd'hui à cette situation professionnelle ?
En fait, comme je l'ai expliqué avant, le salariat ne me correspondait pas depuis le début, que ce soit dans le dernier travail que où j'ai travaillé ou les autres avant. J'ai très longtemps pris sur moi, mais lui, mon mental, ne voulait plus l'entendre. Je rentrais avec une humeur exécrable et bien souvent, c'est mon conjoint qui en subissait les conséquences. Hein. Il se passait pas une semaine sans que je pleure, en fait, tout simplement. C'était mon moyen à moi de m'exprimer, que ce soit par la colère ou la tristesse de la situation. C'est les larmes qui étaient mon moyen d'expression. Et le fait que cette situation se répercute sur ma vie privée, sur ma relation amoureuse, ça a vraiment été l'élément déclencheur parce que je refusais catégoriquement en fait que mon travail vienne empiéter sur ma vie privée et sur mon couple. Donc c'est aussi physiquement que là j'ai compris que ça n'allait plus parce que c'était un travail très physique très physique et très prenant mentalement. Donc du coup ça a commencé par des séances chez une kiné. Parce que je pensais que les problèmes allaient pouvoir se régler comme ça, en fait, en étant suivis physiquement. Mais en fait, après très peu de séances, ma kiné m'a dit qu'elle pouvait pas faire grand-chose pour moi, que ça pouvait m'aider, mais que elle voyait que c'était bien au-delà et qu'il fallait en fait carrément que je change de travail. Et donc du coup, je savais très bien que le salariat ne me correspondait pas, que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Et donc, je savais que c'est pas changer de travail qui allait me correspondre et qu'il fallait en fait que je saute enfin le pas que je repoussais sans arrêt. Ouais, donc vraiment faire un vrai changement, pas juste changer de patron, mais plutôt changer de mode de vie et donc être à ton compte. Et donc à ce moment-là, tu dis que c'est ton corps donc qui te lance des messages. Tu te sens physiquement impacté, mais comment tu te sens au niveau, par exemple, de ta digestion dans cette période de crise, justement? C'est une crise à la fois émotionnelle, une crise dans ton travail, une crise de vie, le burn-out. Et comment ça impacte au niveau de ta digestion? En fait, quand j'ai été arrêtée pour mon burn-out, je consultais en fait chez mon médecin traitant sans m'imaginer une seule seconde qu'il allait m'arrêter pour ces raisons-là, parce qu'en fait j'avais déjà des soucis digestifs qui remontaient à longtemps, mais je ne comprenais pas tout simplement la raison. Donc du coup, j'ai consulté mon médecin pour ces raisons-là. Et en fait, lui-même, alors que ma kinésithérapeute m'avait dit peu de temps avant que elle pensait que c'était plus loin que physique, que ça n'allait pas. Du coup, mon médecin a tout de suite compris que malgré ces sensations de ballonnement, d'intestin torsadé, de ne rien pouvoir manger, d'être totalement saturé à chaque repas, il pensait bien que c'était le mental qui pouvait jouer. Donc à son sens c'était ça le souci, mais moi je savais très bien qu'il n'y avait pas que ça et que du coup j'avais d'autres choses à régler au-delà de mon apaisement mental. Et donc du coup c'est pour ça que je pense que je me suis tournée vers toi. Parce que je sentais que malgré que j'avais une grosse réparation à faire sur ma situation professionnelle, mon mental et ma surcharge mentale, il y avait un souci au niveau physique et intérieur alimentaire quoi en fait vraiment. Ouais, on voit que vraiment c'est quelque chose d'assez systémique et très complexe, qu'il y a tout qui se connecte. Et est-ce que avec le recul, tu penses quand même que là, ton corps, il essaye de te faire passer des messages, ou en tout cas ton toi intérieur utilise ton corps pour te faire passer une alerte ou un message comme quoi t'es pas forcément sur ton chemin, ou la voie sur laquelle tu es aujourd'hui n'est pas forcément la bonne et qu'il faut peut-être changer, comme on dit, pas changer juste de patron, mais carrément changer de destination, changer de façon de faire et de mener ta vie. Est-ce que tu le vois comme ça aujourd'hui ? Oui, complètement. Je me rends compte que plus j'avance, en fait, plus mon corps exprime avant même que mon esprit et mes pensées aient pu comprendre en fait que quelque chose n'allait pas. Quand je suis stressée, mon corps me le fait ressentir, que ce soit au niveau des intestins, mais aussi au niveau du sommeil. Et je me rends compte qu'en fait, vraiment, tout est lié et que bien souvent, le corps arrive à exprimer avant qu'on ait soi-même pris conscience des choses, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant de voir que tu as vraiment fait un chemin sur cette prise en compte des messages que t'envoie ton corps et de te reconnecter
avec toi-même. Et pendant cette crise, ce flou dans ta vie à la fois professionnelle, il y a du flou aussi dans ta vie personnelle. Quel est ton rapport à l'alimentation? Comment se passent tes repas dans tes journées? Est-ce que tu prends plaisir à manger? Est-ce que tu prends du temps pour manger, prendre tes repas tous les jours? Comment ça se passe au niveau de l'assiette, justement, la Chloé au moment du burn-out et avant qu'on travaille ensemble? Alors au moment du burn-out, pendant en fait les 2 dernières années où j'ai travaillé pendant 4 ans, je ne m'alimentais plus du tout le temps de midi. Une banane faisait largement l'affaire. Bah déjà parce que le temps de pause qui nous était imparti était très court. On n'avait que 30 minutes de pause. À savoir que dans ces 30 minutes-là, on devait, vu que je travaillais dans un système entre guillemets de chaîne alimentaire, donc du coup, il fallait impérativement suivre des règles d'hygiène, donc il fallait qu'on se déshabille, qu'on se lave correctement les mains avant, après le repas, enfin, donc du coup, les 30 minutes se réduisaient souvent à 10 minutes vraiment rien que pour soi, on va dire. Donc je ne prenais pas le temps de manger parce que, en plus de ça, je n'avais pas envie de ressentir ces sensations de ballonnement qui allaient m'alourdir et me impacter en fait ma productivité derrière, qui était très importante pour cette entreprise. C'était vraiment rendement. Donc du coup, je voulais pas que ça ait d'impact là-dessus. Et et puis donc du coup, oui, les repas n'étaient pas très intéressants, on va dire. Je prenais pas vraiment de plaisir à manger parce que j'avais perdu cette habitude-là. Et même faire les repas le soir, voilà, quand on est toute la journée déjà dans une cuisine, c'est pas évident. Donc du coup, on n'a plus cette envie-là. Mais heureusement maintenant, j'ai appris à connaître grâce à toi les différents produits que mon corps ne tolère pas, ou en tout cas en petite quantité, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux prendre plus plaisir parce que je sais qu'après un repas, je ne vais plus ressentir ces soucis de ballonnement ou d'irritation intestinale. Donc du coup, il y a une grosse différence avec la Chloé à table pendant le burn-out et aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, je me souviens qu'un jour, du coup, je reçois un MP sur Instagram et tu m'envoies un message de détresse, hein, vraiment, je le prends comme ça avec le recul, où j'ai pas encore proposé mon accompagnement. Par contre, je partage les coulisses de ma formation en nutrition que je fais au Cerdaine en Belgique, oui, parce que du coup, on n'a pas précisé que tu es belge, du coup. Ouais. Et peut-être que ça s'entend nos différences d'accent. Moi, l'accent du sud, j'entends. Mais voilà, donc j'ai pas encore proposé mon accompagnement. Par contre, on continue à échanger sur nos parcours, nos évolutions. Je sais que tu traverses une période difficile de burn-out. Par contre, tu m'as pas parlé en fait des détails intimes de ta digestion. J'ai partagé à ce moment-là, je viens tout juste de partager mon guide gratuit pour débuter la cuisine anti-inflammatoire et tu es la première à le télécharger. Donc déjà, merci pour ça, pour ta confiance. Et du coup, je pense que c'est à la suite peut-être de ça que tu me contacte parce que tu vois que voilà, je mets en place des choses pour accompagner des personnes qui sont en crise digestive et pour éteindre le feu intérieur justement. Et donc qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à t'intéresser, à prendre soin de toi du côté de l'alimentation? Pourquoi tu as cherché à résoudre ces problèmes d'un point de vue nutritionnel et qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné vers moi finalement pour sortir de ce moment de crise? En fait, à ce moment-là, je consulte dans un premier temps mon médecin, parce que je pense que c'est ce que tout le monde fait. On se tourne vers son médecin traitant quand on a des soucis, que ce soit digestifs ou autres. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et parce que ça devenait vraiment insupportable et ingérable pour moi au quotidien. Donc la fatigue mentale semble être, selon lui, l'élément à prendre en main pour guérir tout ça, mais moi je sentais que ça ne suffirait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les soucis digestifs ne sont pas vraiment pris très au sérieux par la médecine, on va dire, traditionnelle, comme on l'a toujours connue. Si en fait la prise de sang ne relève pas de maladie ou une allergie quelconque ou autre, on n'y prête pas vraiment attention. Et donc du coup c'est tout à fait naturellement que je suis venue vers toi parce que nos échanges, déjà je sentais qu'il y avait quelque chose qui matchait, on va dire, et que voilà, on avait traversé un parcours à peu près similaire mais tout en étant très différents. On avait des visions assez semblables des choses et donc du coup c'est tout de suite que j'ai eu confiance en toi et je ne le regrette absolument pas. Oui, merci du coup déjà pour cette confiance. Et donc à ce moment-là, je construis mon accompagnement sur mesure
avec toi, puisque du coup je n'ai pas encore lancé mon accompagnement, mais donc je te propose justement d'être ma première, on va dire, coachée. Donc, je te propose de t'accompagner d'un point de vue nutrition holistique, où je te dis qu'effectivement, pour moi, il y a un lien et vraiment une communication entre le corps et l'esprit. Et je te propose justement de partir en exploration sur à la fois ta digestion, les éléments que tu digères ou non, et de faire une enquête au niveau nutritionnel, mais également de faire en sorte d'apaiser la crise intérieure, à la fois du côté émotionnel, parce que je pense que les messages que t'envoie ton corps sont à prendre en compte, et donc pour ça il faut réussir à les décoder et à comprendre qu'est-ce que ton toi intérieur essaye de te faire passer comme message. Donc du coup on part en exploration, et je te dis que ça va être long, que ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À ce moment-là, je ne sais pas encore sur la pratique combien de temps ça va durer. Et finalement, aujourd'hui, ça a duré 6 mois. On a vraiment beaucoup enquêté l'une et l'autre ensemble. On a avancé pas à pas. On a fait cette enquête et on a essayé de répondre au maximum à tes besoins. Et est-ce que tu pourrais nous faire un retour du coup sur cet accompagnement de plusieurs mois qu'on a fait toutes les deux? Qu'est-ce que tu en retiens et comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement? Alors quand je t'ai contacté, quand on a commencé à échanger, je savais que mon système digestif c'était un vrai chantier, hein, on va pas se le cacher. J'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre soin de moi, mais là clairement il était temps que je pense un peu à moi. Du coup oui, tu m'as prévenu que ça allait être long, mais avec du recul, je trouve que c'est passé très très vite parce que tu as su m'accompagner parfaitement. Et de toute façon, j'étais totalement ok avec ça. Puis, surtout, j'étais déterminée à faire en sorte que les choses changent quand même enfin pour réapprendre à mieux manger, à apprécier en tout cas un repas et que ce soit seul au quotidien ou en famille. Au début, c'était pas évident parce que il faut apprendre à se connaître, trouver des nouvelles habitudes, connaître son corps, savoir ce qu'il tolère ou non. Ça n'a pas été vraiment facile. Puis surtout, ça a engagé pas mal de frustration parce que on arrête du tout au tout de manger normalement, en tout cas avec ses habitudes à soi. Mais malgré ça, malgré la frustration, tu as su être présente au travers soit d'appels, soit de messages. On a beaucoup échangé, donc du coup l'accompagnement a été vraiment à 100% efficace. Moi je trouve qu'en tout cas ton suivi a été vraiment une véritable plus-value, ta disponibilité aussi. À aucun moment je me suis sentie lâchée dans la nature. Enfin, j'ai vraiment senti qu'il y avait un vrai accompagnement en fait derrière ta démarche. Donc aujourd'hui, j'en retiens que l'alimentation, pour moi, ça a un véritable impact sur tout, que ce soit mon énergie au quotidien, mon mental, parce que forcément, s'il n'y a pas d'énergie, le mental a du mal à suivre, la motivation aussi, mes envies. Je suis beaucoup plus dynamique et beaucoup plus motivée derrière les projets que j'ai, alors que parfois, avant, ça pouvait ne pas l'être. Et en mangeant mieux, ou en tout cas adapté à mes tolérances, je me sens mieux dans ma tête et les projets que je mène au quotidien ont une répercussion nettement plus positive en fait. Et donc du coup, c'est vraiment un tout et le fait d'être mieux dans mon assiette, je suis mieux dans ma tête et donc du coup, du coup c'est un plus pour surtout à tous les niveaux en fait. Ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que ton rapport à l'alimentation a changé ? Si oui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu te sens aujourd'hui frustrée toujours? Ou est-ce que le changement, les habitudes qui ont changé font que tu as changé ton rapport à ton alimentation? Oui, totalement, mon alimentation a changé parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je peux manger, ce que mon corps va tolérer ou non, va digérer ou pas. Et la frustration, non, parce que si j'ai envie de manger un truc que je sais que mon corps ne va pas normalement assimiler, je sais qu'il y aura des répercussions derrière, mais comme je suis prévenue et que je sais, je l'accepte beaucoup mieux et du coup, ça passe tout seul, quoi. Et donc pendant ces semaines, ou même ces mois où on a échangé quasiment chaque semaine en visio. Il nous est arrivé aussi, donc, comme tu l'as dit, de nous écrire des messages quand tu avais des inquiétudes, des questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens plus confiante et à l'aise à l'idée de poursuivre ton chemin toute seule? Une fois que l'accompagnement est terminé, comment tu te sens à cette idée? Alors je suis confiante parce que ce que j'ai beaucoup apprécié pendant nos échanges, justement, c'est toutes les explications qu'il y avait derrière.
Tu ne m'as pas simplement dit, bah voilà, aujourd'hui, tu ne manges plus de ça, ça et ça, sans me donner de pourquoi. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, je comprends en fait le pourquoi mon corps ne tolère pas ou tolère moins. Le suivi s'est déroulé sur plusieurs mois avec différents cas de figure auxquels j'étais confrontée au quotidien. Et à chaque fois, tu avais une solution. Quand ça n'allait pas, tu t'arrivais, malgré qu'on ne vive pas ensemble, à comprendre pourquoi mon corps réagit de cette façon-là, que ce soit parce que j'ai mangé tel ou tel ingrédient ou en fonction aussi des périodes un peu cycliques de la femme. Hein. Il faut dire que ça a quand même aussi des répercussions. Le suivi était très très approfondi et je sais que même si dans plusieurs mois j'ai un souci et qu'il y a un truc que je comprends pas parce que voilà, je pense que le corps évolue, je sais que je pourrais compter sur toi et ça c'est un véritable atout. Et alors du coup, voilà, on dit qu'il y a des restrictions, mais alors je tiens à préciser que ces restrictions ne sont que temporaires pendant le travail d'enquête, et c'est ce qui fait, je pense, t'as fait aussi tenir sur cette période d'enquête. Les frustrations sont là au départ, mais on sait que ça va être temporaire parce que c'est vraiment par palier. On fait plusieurs stades et plusieurs phases dans ce programme où on enquête et on va retirer justement tout ce qui est aliments inflammatoires pour ensuite les réintégrer par petits pas, par petites doses pour voir jusqu'où se place la tolérance, et c'est grâce à cette technique qu'on a pu identifier et faire sur mesure tout ton tableau de tolérance et d'intolérance. Par contre, voilà, c'est vraiment dans l'idée que moi je prône l'idée qu'il n'y a pas de restriction et qu'il faut plutôt apprendre à reconnaître son fonctionnement, à comprendre son corps, à apprendre aussi sa zone de tolérance et savoir si on est prêt ou non à accepter de franchir la limite, le seuil qu'on connaît soi-même, jusqu'à avoir sa boîte à outils en période de crise. Et donc je pense que c'est peut-être ça la clé pour se sentir à l'aise et en confiance, c'est qu'on a construit ensemble ta boîte à outils pour que tu n'aies plus en période de crise d'incertitude ou de doute, mais plutôt d'avoir vraiment un mode d'action et un mode de réponse pour répondre à la crise inflammatoire ou la crise digestive dans ton cas. Du coup, si tu devais résumer le programme qu'on a fait ensemble en une phrase, ça serait quoi ? Puisque je dis ça parce que tu m'as fait une phrase bilan lors de notre dernier appel et que j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup, je voulais partager ça avec nos auditeurs et auditrices. Mais voilà, comment tu résumes ce programme qu'on a fait ensemble en une phrase ? D'un point de vue alimentation, je ne me connaissais pas du tout en fait, je ne maîtrisais rien. Du coup, conclusion, j'en subissais les conséquences et tu m'as permis de faire connaissance avec moi-même en fait, tout simplement. Ouais, j'ai adoré cette phrase. Enfin, du coup, pour moi, c'est vraiment tellement puissant de se dire que voilà, juste en faisant une enquête alimentaire, on apprend à comprendre son corps, sa digestion, mais on apprend aussi à comprendre les messages qu'il y a derrière. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de ce coaching nutrition holistique, c'est apprendre à nourrir son corps, mais à nourrir son âme également. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'alimentation aussi émotionnelle. On a vu qu'avec toi, il y avait un gros morceau d'alimentation émotionnelle et aussi d'alimentation réconfort, notamment pendant la période du cycle menstruel. Du coup, avec le recul, selon toi, est-ce que c'est important de prendre soin de soi à la fois dans l'assiette et dans sa tête est-ce que tu dirais aujourd'hui, par exemple, que tu connais mieux à la fois ton corps et est-ce que tu as rencontré ton toi profond ou qu'est-ce que tu connais mieux de toi-même d'un point de vue émotionnel, spirituel, au niveau de ta tête, par exemple ? Complètement. J'ai vraiment pris conscience que si, de prime abord, je ne mange pas par plaisir, mais aussi correctement en fonction de ce que mon corps tolère, ça aura en fait de véritables impacts sur mon mental et ce sur plusieurs jours en fait parce que la digestion ne se fait pas toujours instantanément. Je sais aussi qu'en tant que de cycle féminin, mon corps va être d'autant plus sensible et que si je veux que tout se passe confortablement, je dois faire attention à ce que je mange. Mais vu que c'est des périodes justement où quand je suis dans ma période de cycle, j'ai besoin de réconfort. À ce moment-là, je ne m'en prive pas, mais si je veux que ça se passe bien, je limite et je fais en sorte que ça se passe au mieux, quoi. Ouais. Ouais, du coup, merci beaucoup quand même. Merci beaucoup déjà pour ton retour d'expérience. Ça a été un réel plaisir pour moi de t'accompagner sur tout ce chemin d'enquête. J'ai beaucoup appris moi aussi pour ma pratique professionnelle. On a enquêté et on a vu
quels étaient les changements, les habitudes dans ton quotidien, et tu as aujourd'hui retrouvé plaisir à manger sereinement, même comme tu disais, toute seule lors de tes repas du midi, comme tu es à ton compte, tu travailles à la maison. Quel est ton bilan aujourd'hui d'un point de vue de ta digestion et au niveau de tes douleurs, au niveau de ton corps? Est-ce que tu as réussi à répondre à l'appel de ton corps qui t'a envoyé ces douleurs, ces ballonnements? Comment ça se passe maintenant aujourd'hui après cet accompagnement du point de vue corporel, physique? Alors aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise, beaucoup plus confiante aussi. Je ne dis pas que mon alimentation est devenue stricte, j'ai encore beaucoup de mal quand même à passer outre certains ingrédients qui sont voilà des ingrédients que j'ai toujours mangés, que j'ai été habituée à manger et qui me font, c'est des aliments qui me font plaisir en fait. Donc voilà, par moment je coupe complètement et je refais parfois un peu le processus qu'on a vu ensemble pour remettre un peu mon système à zéro, on va dire. Quand je sens que ça ne va pas et que mon corps me le fait comprendre. Mais voilà, j'ai pris conscience de plein de choses et c'est un vrai plaisir au quotidien de ne plus avoir des sensations désagréables au niveau de la digestion parce que je me rends compte que ça avait beaucoup d'impact et aujourd'hui, voilà, je revis. Ouais. Et donc, ouais, aujourd'hui, tu es sortie de cette zone du burn-out, tu as ton projet de reconversion qui est bien avancé, tu es à ton compte, tu as tes premiers clients, tes premières commandes en tant que traiteur événementiel. Et donc comme toi, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat pour changer de métier. On sait toutes les deux que nous sommes les capitaines de notre navire et que si ça ne va pas du côté perso et du côté de la santé, toute notre entreprise va en pâtir en fait. Donc prendre soin de soi, de son alimentation, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour que notre entreprise avance, se développe. Donc je pense à toutes les personnes qui se sentent perdues ou qui se sentent dans la crise, dans le burn-out, ou qui sentent l'envie, le besoin de se reconvertir. Est-ce que tu penses que notre coaching en nutrition holistique a été un soutien pour toi dans le lancement de ton entreprise, puisqu'on a vraiment, pendant ces 6 mois, ça a été la période vraiment du début du lancement de ton entreprise, la transition entre le burn-out, la sortie du burn-out et le lancement de ton entreprise. En quoi cet accompagnement a, selon toi, été un soutien dans cette période ? En apprenant à me connaître, grâce à ton coaching, en fait, ça m'a permis de me recentrer sur moi et donc forcément, sa société à soi, c'est voilà, on est vraiment comme tu dis le pilier. Donc que ce soit pour l'alimentation, mais d'un point de vue personnel, professionnel, ça fut un travail très complet qui aura permis de savoir où je vais dans ma vie en général. J'ai appris aussi ce que je veux, ce que je ne veux plus. Au niveau professionnel également, et en fait en ayant toutes ces démarches là au niveau de l'alimentation, j'ai appris à m'écouter, que ce soit pour l'alimentation mais aussi au-delà, et donc à m'écouter, à me lancer et à oser tout simplement. Ouais. Et puis la fatigue, la gestion aussi des signaux de fatigue, le sommeil, le Savoir dire ralentissement, stop. le stress. Ouais, du coup, on a eu beaucoup un volet sur la gestion, le travail de respiration, le stress, et ça, je pense que effectivement, pour moi, c'est vraiment tout est lié, et donc d'un point de vue prendre soin de soi dans son assiette, mais aussi sa tête, son stress, effectivement, c'est pour moi source de réussite dans tous ces projets. Et du coup, je suis curieuse de savoir si, à ta carte, tu es du coup traiteur, pâtissière, est-ce que tout notre travail ensemble a changé ta façon de voir la pâtisserie, parce que moi aussi je suis pâtissière, j'ai le CAP de pâtisserie, donc on sait toutes les deux que c'est très sucré, très gras, beaucoup de gluten, donc voilà, tous les aliments inflammatoires se résument en la pâtisserie française et notre gastronomie française. Est-ce que du coup ça a changé un peu ton regard ou pas du tout, et voilà, comment ça se passe au niveau de ta carte que tu proposes aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'en tant que pâtissière, pour ma part, en tout cas, je suis assez mal servie dans le sens où, avant même qu'on ait notre suivi ensemble, on savait que j'étais intolérante au lactose. Et puis pendant notre suivi, j'ai appris que je devenais moins tolérante à l'amande, qui est un ingrédient aussi que je ne tolère pas trop et qui est très omniprésent dans la pâtisserie. Donc malheureusement, pour ma gourmandise, je l'utilise quotidiennement, donc je propose essentiellement de la pâtisserie traditionnelle malgré tout. Mais à terme, j'aimerais quand même proposer de plus en plus des produits sans lactose. Alors l'idéal pour moi, ce serait de m'orienter vers carrément le vegan. J'aimerais beaucoup,
mais c'est vraiment pas une pâtisserie facile à mettre en place parce que ça demande une technique tout autre, d'autres connaissances, de nouveaux ingrédients, donc c'est assez compliqué à mettre en place en même temps qu'un lancement d'une société qui demande déjà pas mal d'investissement. Donc je ne dis pas que j'y arriverai pas un jour, mais bon, quand tu le sais, voilà, il faut avoir toutes les casquettes, je peux pas me mettre sur tout. Donc un jour, j'espère vraiment pouvoir le proposer, en tout cas, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas malheureusement. Ouais, non, mais je comprends parce que c'est tellement une recherche, c'est de la recherche et du développement. Hein. Moi, du coup, Ouais. c'est ce que je fais quotidiennement. Je développe des recettes sans gluten, sans produits laitiers, avec des aliments anti-inflammatoires en plus, donc en rajoutant justement des ingrédients santé. Et tout ça, c'est un travail en fait à temps complet. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif pour moi à terme, donc de former à la fois les particuliers et pourquoi pas les professionnels. Et je suis sûre au fond que beaucoup de professionnels seront intéressés par développer justement ce savoir-faire de la pâtisserie saine, anti-inflammatoire, sans gluten, parce qu'il y a des besoins dans la société, puisqu'il y a beaucoup d'intolérance, voire même d'allergies qui se développent. Mais voilà, tout ce qui est travaillé aussi autour du levain, le levain pour les brioches aussi, la viennoiserie au levain est toujours beaucoup plus facile à digérer que voilà, le gluten de blé pur qu'on peut même rajouter pour rajouter du moelleux en plus. Ouais. Et c'est vrai que sensibiliser à la fois les professionnels et les particuliers est pour moi un enjeu de santé et je pense qu'on y viendra de plus en plus. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment merci beaucoup pour cet échange, pour ce partage que tu fais avec les personnes qui nous écoutent. Avec toi, j'ai beaucoup appris, comme je le dis. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu aurais envie de partager de plus à notre échange ? Pas spécialement, mais en tout cas, je voulais te dire un grand merci. Parce que je pense que si j'avais pas croisé ta route, ben je serais encore aujourd'hui en quête d'un manger mieux pour aller mieux. Et nos échanges ont été très riches et je te remercie grandement pour ça. Très riches d'apprentissage, d'évolution. J'ai beaucoup appris à tes côtés et je t'en remercie très très sincèrement. Grâce à toi, ben j'arrive à me sentir mieux dans mes baskets. Ouais, bah c'était l'objectif, donc objectif atteint et je suis vraiment fière de ça. Et voilà, merci infiniment pour ce partage sincère, pour tout ton parcours et tout ce que voilà, tu peux inspirer, je pense, pas mal de personnes à garder espoir qu'il y a justement des outils et que voilà, apprendre sur soi, apprendre aussi aux côtés des personnes qui sont là pour enseigner justement la nutrition, l'apprentissage de se reconnecter avec soi-même, bah, c'est un investissement en soi et voilà, je pense que tu as fait... on le voit par les résultats, le bon choix. Est-ce que du coup, les personnes qui nous écoutent, si elles veulent passer commande avec toi, donc tu habites dans le nord de la France, donc tu es à la frontière belge, il me semble, mais Ouais. est-ce qu'on peut te contacter pour passer une commande gourmande ? Comment est-ce qu'on te retrouve ? Oui, alors en fait, on peut découvrir mes produits sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou même LinkedIn. Épinglé en haut de page, sous le nom de Chloé Blaise Pâtisserie. Alors attention, il n'y a pas de H à Chloé, je tiens à le préciser. Oui. Pour passer commande, c'est très simple, hein, les échanges se font par mail ou téléphone. On discute ensemble de l'événement gourmand à réaliser. Je propose une formule la plus adaptée possible, que ce soit au style, aux quantités, au budget de chaque client. Après, bien que j'aimerais pouvoir venir livrer près de chez toi, ça va être un petit peu compliqué pour le moment, mais un jour peut-être. Ouais. Bon, bah, je manquerai pas de partager en description de l'épisode toutes les informations pour te retrouver. En tout cas, visuellement, en photographie culinaire, tu es toujours présente. Donc, c'est toujours, même si on ne peut pas goûter et passer commande si on habite trop loin, on peut au moins savourer avec les yeux et se nourrir grâce à toi avec tes photos qui sont magnifiques. Et donc, voilà, je partagerai ça donc, en description. Et donc, voilà, merci encore à toi, Chloé. Et je te dis à bientôt et au plaisir de suivre tes aventures. Merci à toi, Laura.